Alors, qu'est-ce qu'un conseiller consulaire? Alors, sachez qu'il y a 1 800 000 Français qui sont inscrits sur les listes électorales dans le monde. Il y a 80 000 votants. C'est pas top. Et il y aura 440 conseillers consulaires qui sont les grands électeurs des 12 sénateurs, des Français de l'étranger. Vous avez eu l'occasion de voir le sénateur Olivier Cadic. J'ai reçu Olivier Cadic, je lui ai organisé son programme. En tant qu'élu consulaire, il me devait d'inviter un sénateur centriste. C'est le seul que nous ayons aujourd'hui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est le seul qui est venu, qui s'intéresse à la communauté. Donc je lui monte un programme pour montrer un peu le Luxembourg et notre communauté. C'est important également de le faire. Et un conseiller consulaire est là justement pour organiser ça. C'était 3 jours qu'il est venu. C'est sa 3e fois qu'il venait. Mais je pense qu'il a une bonne vision maintenant de nos institutions, de notre communauté. Et il peut se faire une idée. Et j'espère qu'il portera aujourd'hui ce message du Luxembourg d'une façon plus positive que les Français nous regardent. C'est important. Donc améliorer notre image, le regard français vis-à-vis du Luxembourg. Également puisse porter nos actions dans le cadre des lois. Aujourd'hui, on parle des Français de l'étranger, de leur bien en France, faire en sorte qu'on ne soit pas oublié, qu'on ne soit pas taxé davantage que nos propres concitoyens. C'est important de le signaler. La retraite, les certificats de fin de vie. Donc, comment aujourd'hui faire en sorte, à travers la loi, faire en sorte que les Français sont toujours aujourd'hui au contact avec la mère patrie, ne soient pas pénalisés d'être partis à l'étranger. Aussi bien dans le regard de nos compatriotes qu'au regard de notre fiscalité. Et l'éducation. Parce qu'en France, nous sommes des ambassadeurs, une diaspora française, elle doit exercer son rôle d'influence, et là nous sommes là pour ça. Alors que fait également un élu consulaire? Bon, il effectue des actions locales, les bourses scolaires, tout ce qui est assistance, de temps en temps on a l'impression d'être un conseiller fiscal pour nos compatriotes, aider les gens à trouver le moyen de s'intégrer ici au Luxembourg. C'est l'animation, c'est la cohésion de la communauté, c'est les actions économiques, faciliter également tout ce qui est assistance des aides sociales et scolaires. Voilà à peu près le rôle. C'est le rôle d'un élu communal, je le rappelle bien. Il ne faut pas dépasser, outrepasser également le rôle qu'un élu consulaire. C'est le temps qu'il veut bien aujourd'hui consacrer à sa communauté. C'est tout à fait fondamental et la vendre, c'est-à-dire la faire intégrer, mettre vis-à-vis des Luxembourgeois également, pour qu'on puisse être rayonnant, consulter, qu'on puisse compter également et que nos décisions soient prises en considération auprès de la communauté luxembourgeoise, qui sont vraiment des amis, et renforcer nos liens d'amitié. Ça, c'est tout à fait fondamental. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, le 29, il y a un afterwork qu'on organise ici, à partir de 18 h jusqu'à minuit. Donc, même lieu, et c'est vraiment l'afterwork que nous avons tous organisé. Notez ça, le 29. Après, janvier. Après, je vais recevoir également au mois de le 22-23 le président de la COP 22 qui vient ici, que je vais présenter au ministre de l'Environnement, au ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre, et que j'ai l'occasion également de faire visiter Agora. Et je vais faire en sorte qu'au mois d'avril, on puisse déjà, autour de lui, organiser un premier événement autour de l'environnement. Où on en est après la COP 22, COP 25, 26, quelle est notre vision, comment on peut intégrer individuellement dans le cadre de notre façon d'être, notre façon d'agir, on peut améliorer individuellement aujourd'hui l'empreinte environnementale. Donc ça c'est à court terme, on va bâtir tous ensemble parce qu'on va être reconstitué. On a fixé une date d'ailleurs de lancement, Bruno, au mois de février. Je te souviens comme on a pas mal échangé ensemble. Je ne me souviens plus la date. Le 5 février, il me semble. Le 5 février. 5 février. Donc le 5 février, le soir, on fait l'Assemblée Générale Constituante, avec la répartition des membres du Conseil d'administration, avec leurs fonctions et l'élection du président et des membres du bureau. Et on valide les membres fondateurs, que je viens de vous proposer, et on valide également les membres fondateurs, ceux qui rejoindront, parce que depuis, on a eu une dizaine de plus. Donc à un moment donné, avec les 80, il fallait arrêter la liste. Maintenant, il y a des nouveaux qui arrivent régulièrement, qu'on va, dans l'acte constitutif, première assemblée générale, qu'on va intégrer également. Toujours dans le respect de la parité. Là, c'est tout à fait important. Alors, l'après, j'en parlerai. Je fais un petit clin d'œil à Daniel. Le jeudi, il n'aurait pas dû disparaître. Donc, il fait un journal hebdomadaire francophone. Et là, on n'a pas oublié, je pense que là-dessus, il y a un combat à mener. Et au niveau de la presse, quelle qu'elle soit, numérique, papier ou autre, il y a encore des choses à faire. Et
c'est un combat permanent que l'on mène. On a lancé le jeudi il y a 20 ans, Daniel, on a fêté. J'étais là d'ailleurs. 22. Donc vous voyez, donc ce qu'on veut, c'est voilà, être là, être une force d'action, de proposition, hein, qu'on est capable d'incarner. Grâce à vous, c'est vous la force du mouvement. Elle est collective, cette force, et je compte beaucoup sur vous. Voilà, moi j'ai beaucoup trop parlé. Je voudrais répondre à vos premières questions avant de nous retrouver comme ça autour du buffet. On se retrouve d'abord au buffet. Vous allez savoir. Bravo.